Bonjour mes petites patates, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous êtes chaud pour la Coupe du Monde, parce que ça y est les gars, dans moins d'une semaine, on y est. Elle va faire du bien, une petite pause comme ça en plein milieu de l'année, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas le top. Moi je trouve que c'est le top, moi c'est la classe. On est là avec des ligues des champions, du stress, du championnat et tout, alors que une petite coupe du monde comme ça en plein hiver. Allez, on en parle tout de suite. Alors, la Coupe du Monde, les gars, c'est 32 équipes, les 32 meilleures équipes du monde qui vont s'affronter pour le titre, pour le Graal, cette Coupe du Monde. Mais qui va la soulever, les gars? Qui va la soulever? Et on va faire maintenant des petits pronos. Je vais essayer que ce soit assez rapide quand même pour que on arrive à suivre et que ce soit pas trop long. On va faire la première partie aujourd'hui, les phases de groupe. Et mercredi, je sors la vidéo sur la suite du tournoi. Comme ça, on voit qui, moi, je pronostique champion du monde. Haha. Et ça sera pas l'Espagne, je peux pas mettre l'Espagne les gars, je préviens tout de suite, l'Espagne et championne du monde dans ma tête. Donc je vais faire en sorte que ici il ne se qualifie pas et on va faire comme s'il n'y avait pas l'Espagne, parce que sinon c'est tronqué les gars, le résultat sera tronqué. Donc on arrive avec le groupe A, le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Alors le Qatar, c'est une équipe qu'on ne connaît pas spécialement et en même temps ils sont chez eux et on sait comment ça fonctionne la VAR, du moins nous Catalans on sait comment fonctionne la VAR, donc ça va être peut-être un peu compliqué de pronostiquer le Qatar. L'Équateur, le Sénégal sans Sadio Mané, sans Koulibaly, à mon avis ils sont au même niveau que l'Équateur, donc ces deux équipes là ça va être compliqué. Et on a les Pays-Bas qui pour moi devraient surnager ce groupe. Mais voilà, Sénégal, Équateur, moi j'ai envie de mettre une pièce sur le Sénégal, qui pour moi est la meilleure équipe d'Afrique actuellement, même sans Sadio Mané, même sans Koulibaly. Ils ont des joueurs pour justement rivaliser avec les autres équipes. Donc j'ai pas à m'inquiéter, je me dis que le Sénégal il va passer le premier tour et peut-être que Sadio Mané sera là pour le second tour. Et après il faudra voir avec Koulibaly la blessure, maintenant je sais pas s'il va être repris ou pas repris à l'heure où je tourne la vidéo, on n'en sait rien, donc voilà. Mais Sadio Mané a été sélectionné, donc c'est qu'ils ont dans leur esprit qu'eux pour le premier tour il n'y a peut-être pas besoin de lui. Voilà, Équateur et Qatar ça devrait passer normalement, donc le Sénégal pour les 8e devrait peut-être retrouver Sadio Mané et on verra contre qui ils vont tomber. Groupe B, Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles. L'Angleterre, j'ai pas l'impression qu'ils sont très très bons. J'ai pas cette impression là, oui ils vont loin en Europe et ils ont été en finale à la dernière coupe, mais bref, l'Italie a bien gagné le dernier Euro, ils sont pas là à la Coupe du Monde, donc ça veut rien dire, surtout qu'on les a vus en Ligue des Nations. L'Angleterre c'était bof. L'Iran ont une bonne équipe les gars, dernière Coupe du Monde ils m'ont impressionné et ici à l'Asie ils ont été très bons. Les États-Unis qui sont en moins grande forme, maintenant on aura noté Serginho Dest qui va être là, mais j'ai pas l'impression que les États-Unis soient vraiment dans une grande forme, et le Pays de Galles pareil, à part Gareth Bale. Voilà, pour moi ça va être un groupe équilibré, mais pas parce qu'ils sont bons, mais parce que je pense qu'ils ne sont pas au top de leur forme. Et pour moi, la surprise de ce groupe-là, ce sera l'Angleterre, à mon avis, qui va se qualifier, malgré les difficultés et tout ça. Voilà, les grandes nations sont toujours présentes au moment des grands tournois. Et en deuxième, à la surprise, j'ai envie de mettre une pièce sur l'Iran. L'Iran, les gars, vous allez voir qu'ils vont vous étonner parce qu'ils auront leurs supporters pas loin, même si je pense qu'ils pourront pas passer à la frontière vu la communication Iran-Qatar. Mais je mets une pièce sur l'Iran. Vous allez voir. Et on arrive maintenant au groupe C, Mexique, Pologne, Argentine, Arabie Saoudite. Alors, l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, c'est pas très loin, ils sont dans leur truc, mais après l'Arabie Saoudite, c'est pas non plus une équipe folle ou... Bref, je m'attends à rien avec l'Arabie Saoudite, je les place 4e. L'Argentine, c'est la Coupe du Monde de Lionel Messi normalement. On va voir comment, sur qui ils vont tomber quoi, mais c'est sa Coupe du Monde. Messi en plus avec l'équipe qu'ils ont... Je les vois mal ne pas passer le premier tour. Ensuite, on a le Mexique et la Pologne. Et la Pologne, dans les grands tournois, n'a jamais vraiment fait grand-chose. Et le Mexique, voilà, c'est pas le meilleur Mexique qu'on ait vu non plus. Donc,
À part pour Robert Lewandowski, vous dire j'aimerais bien qu'il passe le tour, et en même temps non, parce qu'il risquerait de se blesser. Je préférais qu'il revienne au Barça et qu'il se repose, donc je vais mettre une pièce sur le Mexique, les gars. Donc Argentine-Mexique qualifié pour moi dans le groupe C. Et ensuite, on arrive au groupe D, le groupe du Danemark, de la Tunisie, de la France et de l'Australie. Alors, un groupe pour moi pas du tout équilibré. Pour moi, le Danemark et la France, je vous le donne tout de suite, c'est les deux pour moi qui vont se qualifier. L'Australie n'a jamais fait grand-chose non plus en Coupe du Monde. Et la Tunisie, j'ai pas l'impression qu'ils ont de l'effectif pour dire de passer ce tour-là. Surtout que le Danemark est beaucoup plus fort que le Danemark qu'on a eu il y a 2 ans à l'Euro et plus fort que le Danemark d'il y a 4 ans. Ce Danemark-là va finir premier de son groupe, sûr et certain, et la France va se qualifier sur le dernier match contre la Tunisie. C'est comme ça que je le vois. La France qui, pour moi, est moins bon qu'en 2018. Ils ont une meilleure attaque, ils ont la même défense quasiment, mais le milieu de terrain sans Pogba, sans Kanté, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner Tchouaméni, Rabiot, ou comment ils vont intégrer Cavaminga ou Verretou, je sais pas qui ils ont pris encore. Bref, pour moi, le milieu de terrain de cette équipe de France va peut-être faire que l'équipe de France sera scindée en 2 parties. On aura la défense, l'attaque et un milieu de terrain moyen, car pour moi c'est un milieu de terrain moyen. Le Danemark a pour moi un effectif beaucoup plus équilibré, beaucoup plus rodé, beaucoup plus dangereux. Il faudra faire gaffe à ce Danemark là aussi durant cette Coupe du Monde, ça va être un très bon Danemark. Et maintenant, on arrive au groupe E. L'Allemagne, le Japon, l'Espagne et le Costa Rica. Alors, comme je l'ai dit, je vais mettre l'Espagne dernier de ce groupe. Juste pour pas aller plus loin avec l'Espagne, parce que voilà, si je mets l'Espagne qui top contre l'Argentine, contre le Brésil, la Belgique, peu importe, pour moi l'Espagne ira quand même en finale, quoi qu'il arrive. Donc l'Espagne, je la mets dernier de ce groupe pour ces pronostics-ci. Mais donc ça veut dire que moi, je vois l'Allemagne se qualifier tranquille, et derrière le Japon d'Olivier Tom, les gars, de Thomas Price, de Mark Landers, voilà, tous ces joueurs-là vont se qualifier deuxième, j'en suis sûr et certain. Et maintenant, le groupe F. Pour moi, c'est le groupe de la mort. Oui, on parle de l'Espagne avec l'Allemagne dans le même groupe, c'est le groupe de la mort avec le Japon qui est une bonne équipe. Mais pour moi, le groupe F, c'est le groupe le plus chaud de toute la Coupe du Monde. Le Maroc, la Croatie, la Belgique et le Canada, pour moi, c'est 4 équipes qui sont quasiment au même niveau. Quasiment au même niveau. On a le Maroc avec Achraf Hakimi, Mazraoui, Ziyech, Abdelghela, c'est tous des joueurs percussion, c'est tous des joueurs techniques, ils ont une bonne défense, ils ont une bonne attaque, ils ont un bon milieu de terrain. Je trouve que cette équipe du Maroc est l'une des équipes les plus équilibrées de cette Coupe du Monde. Peut-être l'une des équipes surprises de cette Coupe du Monde. Faudra faire très attention à eux pour toutes les équipes qui vont tomber contre eux. Ne surtout pas sous-estimer cette équipe du Maroc. Elle est en Coupe du Monde et c'est pas pour rien. Déjà en Russie, ils m'avaient impressionné contre l'Espagne et je pense qu'ici maintenant ils sont rodés, ils ont vu ce que c'était et je pense qu'on va tomber sur un Maroc qui va surprendre plus d'une équipe. La Croatie, c'est la même chose, une bonne défense, un bon milieu, des bons attaquants. Ils ont une équipe hyper équilibrée, une équipe qui peut aller loin. Dernière Coupe du Monde, je pense que c'était la finale qu'ils ont fait. Et ici, le dernier Euro, ils ont été très bons. La Coupe de l'Espagne, éliminés contre l'Espagne, mais très très bons. Donc pour moi, la Croatie est une équipe aussi à ne pas sous-estimer. Une équipe qui justement connaît les grands rendez-vous, est habituée à ces grands rendez-vous. Et il y a les joueurs qui sont habitués à ce genre de pression. Donc pour moi, la Croatie est la deuxième équipe à faire gaffe dans ce groupe. Ensuite, on tombe sur la Belgique. La Belgique qui me fait penser à l'Espagne de 2014. Je m'explique. On a des joueurs expérimentés. Donc Lukaku qui sera là, même blessé, mais il sera là. De Bruyne. On a Thibaut Courtois, Eden Hazard. Voilà, tous des joueurs d'expérience. Et à côté de ça, on a tous des jeunes qui n'ont quasiment pas d'expérience. Donc je pense qu'on est sur une année de transition avec la Belgique. Donc comme je l'ai dit, ça me fait penser à l'Espagne 2014 où il y avait ce mélange qui n'était pas très homogène, des joueurs en fin de cycle, des joueurs qui commencent leur nouveau cycle. Donc si l'entraîneur là, Martinez, ne trouve pas le bon équilibre, j'ai bien peur que la Belgique fasse un flop total dans cette Coupe du Monde.
Et ensuite, on a le Canada. Canada, équipe surprise aussi, qui se qualifie assez facilement, je trouve assez facilement cette fois-ci. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pu participer, donc j'espère les voir faire quelque chose de bien. Mais dans ce groupe, pour moi, ça va être compliqué pour le Canada. Je les vois marquer des buts, quelque chose qu'ils avaient pu faire depuis longtemps. Je les vois quand même concurrencer très fortement les grosses écuries, mais je les vois pas passer au-dessus. Donc pour moi ici, j'ai envie de mettre le Maroc et la Croatie qualifiés pour le second tour, et je mets ma Belgique de côté parce que je vous dis, je le sens pas cette année. La Belgique, l'équipe qu'ils ont, je la sens pas trop. C'est comme ça. Groupe G, le groupe de la Suisse, du Cameroun, du Brésil et de la Serbie. Alors, contrairement à Samuel Eto'o, moi je vois pas le Cameroun se qualifier pour le tour suivant. La Suisse est une équipe solide. La Suisse a montré à dernier Euro qu'elle pouvait être surprenante. Elle a montré pendant la Ligue des Nations que c'était une équipe solide aussi. Donc pour moi, la Suisse va passer ce tour. Je sens la Suisse passer ce tour-là. Et le Brésil. Le Brésil, les gars, qui d'autre que le Brésil, franchement. Bon, il y a la Serbie, pour moi c'est un cran en dessous, et le Cameroun c'est un cran en dessous de la Suisse, les gars. Je dis pas que ça va se jouer facilement, mais je vois pas le Cameroun, voilà. Je vois pas le Cameroun. Contrairement au Sénégal, que je trouve très très bon, le Cameroun je le trouve pas très très bon. Peut-être que je me trompe, j'espère pour les Camerounais que je me trompe, mais pour moi la Suisse et le Brésil, voilà, vont passer ce groupe G assez tranquillement. Et maintenant on arrive au groupe H, le groupe de l'Uruguay, la Corée du Sud, le Portugal et le Ghana. Eh ben, je m'attendais à ce que ce soit plus simple que ça à pronostiquer, et ni le Portugal, ni le Ghana, ni l'Uruguay pour moi sortent du lot. Ces trois équipes là vont vraiment se battre pour la qualification, et si je dois mettre une pièce, ben, je vais la mettre sur le Portugal et le Ghana. L'Uruguay est une bonne équipe, hein, et je ne serais pas étonné que ce soit l'Uruguay qui passe à la place du Portugal ou à la place du Ghana, hein, mais c'est juste que là il faut pronostiquer deux qualifiés, et allez, mettre Cristiano Ronaldo en dehors de la compétition aussitôt, c'est tentant, c'est très tentant. Mais voilà, le Portugal a quand même d'autres joueurs que Cristiano Ronaldo, hein. Ils ont Bernardo Silva, que ce soit João Félix. Il y a vraiment beaucoup de joueurs, voilà, qui sont bons au Portugal. Ils ont une bonne équipe, donc les mettre, voilà. Le Ghana, pour moi, va sortir une bonne prestation, et l'Uruguay aussi. L'Uruguay avec Aroro. En même temps, j'ai envie que l'Uruguay soit éliminé pour que Aroro revienne à Barcelone tranquille et qu'il commence à s'entraîner pour préparer la suite de la saison. Donc voilà, par pur égoïsme, le Ghana et le Portugal se qualifieraient pour moi. Et donc ça nous ferait Pays-Bas qualifiés, Sénégal qualifié, Angleterre, Iran, Argentine, Mexique, Danemark, France, Allemagne, Japon, Brésil, Suisse, Maroc, Croatie, Portugal, Ghana qualifié. Et donc on aurait un 8e de finale Argentine-France, d'après mes pronos à moi, hein. Pays-Bas, Iran. Donc je pronostique mercredi. Angleterre, Sénégal, Danemark, Mexique, Allemagne, Croatie, France, Ghana, Maroc, Japon, Portugal, Suisse. Franchement, ça nous ferait des 8e de finale assez équilibrés dans tous les étages. Et pour la suite, les gars, je vous invite à liker, partager, commenter. Commentez, moi, vous, sur quelles équipes vous voyez vous qualifier et sur lesquelles voilà, je me serais trompé d'après vous, et soyons fous les gars, parce que je me trompe les gars, je peux pas avoir raison sur tout, en tout cas ça serait dingue d'avoir raison sur tout. Et on se retrouve mercredi pour la suite de la vidéo, pour les 8e, les quarts, les demi et la finale. Alors les gars, en attendant, bonne journée, bonne soirée, amusez-vous bien, likez, commentez, partagez comme je l'ai dit. Bref les gars, likez, et à mercredi pour la suite de la vidéo. Ciao.